Bonjour, ici CryptoLus, j'espère que vous allez bien. Vendredi soir, une courte vidéo. XRP atteint 1,63$. OK? Il y a pas grand temps, tantôt, j'étais en direct et je regardais le prix pendant que j'étais en train de trouver des nouvelles pour XRP. Alors, on est monté. J'ai été souper et tout, je suis revenu, puis le prix il a carrément explosé. Et comme j'ai dit dans mes lives d'hier, dans le documentaire de XRP Unleashed, que je surveillais vraiment avec intérêt 1,66, qui retenait 1,66. Quand ça va franchir ça, ça devrait être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer. Bitcoin qui ici, on peut voir all-time high 99 800, qui est le micro, pas micro, Bitcoin US dollar là, sur Bitstamp. Je crois que certains endroits, ça atteint 100 000. Il faut aller checker sur les contrats futurs. Okay, fait que ça, très important, 1,66$. Le prix continue de monter. Est-ce qu'on va avoir un pullback? Est-ce qu'on va avoir un petit, un gros? I don't know, ok? Je sais pas plus que vous autres. Mais une chose est sûre, c'est que qu'est-ce qu'on voit là? C'est un bon move. C'est un sacré move même. Un move de 219% depuis les élections. Et on part du 5 novembre. Ce move-là, on le voit là avec la petite l'outil que j'ai mis là. On calcule du plus bas au plus haut. Ok? Si on met la wick, 225% de move. Ok? 1,13$ de move. Les élections, c'était au prix de 50 cents. Et on est à 1,60$ qu'on arrondit. Alors, 1,13$. C'est quand même un très bon move, là. On se le cachera pas. Ça, c'est clair. Mais je m'attends à beaucoup plus que ça pour XRP un jour, là. Mais ça fait plaisir de voir ça, ça c'est clair. Ça, c'est en monthly. Ok, j'ai dit 1,66$. On surveille ça. Après ça, 1,96$, qui remonte un bon bout de temps, là, en 2021, avril. Le swing high qui est là. Après ça, on va arriver ici dans les alentours de 2,63$. Et là, ça va se corser, ça va être l'équilibre. Alors ici, ça devrait se mettre un peu en consolidation. Puis après ça, on va avoir une course sûrement pour aller chercher le all-time high, 3,31$. Puis après ça, c'est simple Discover. Là. Ça va être en mode découverte. Et là, c'est là que ça va être le fun. Croyez-moi, à partir du moment où ça va atteindre 3,31$ et plus, là, on va commencer à avoir du plaisir. Parce que ça va être en mode découverte. Ça veut dire que tout est permis et que les gens qui pensent que le all-time high va avoir de la résistance avec qu'est-ce qui s'en vient, la régulation, ça va être vraiment incroyable. OK? Vraiment incroyable. Moi, j'ai juste hâte à ce moment-là que ça arrive à 3,31$. Je vends tous mes XRP. C'est une joke. Non, c'est vraiment une joke et je vends pas aucun XRP avant 10$. Là. Ça, c'est mon plan. Le vôtre, je connais pas le vôtre. OK? Vraiment une question personnelle. Et je peux pas parler pour vous. Arrêtez de me demander dans les commentaires à combien que je vois les XRP dans le prochain mois ou la prochaine année. Je sais pas plus que vous. Je sais juste que, selon ce que je vois pour mes recherches, qui va coûter très cher et que je le garde jusqu'en 2030. 2030, 29, 30, 31 dans ces eaux-là. On va voir. Si le prix monte super cher dans une année, peut-être changer d'avis. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que j'en sais? Alors ça, c'est pour parler du prix. Sinon, qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Euh, Capitalisation boursière, on va faire un refresh 3,4 trilliards de dollars. Et je m'attends à ce que Bitcoin franchisse le 100 000 pour ce week-end. Okay, je pensais aujourd'hui, mais apparemment non. Fiat Leak, leur site, il n'a pas de l'air à fonctionner super bien. Ça fait un bon bout de temps que je n'avais pas été voir ça. XLM, 52%, HBAR, 38%, ADA, 30%, Algo, AVAX. Ça donne bien, j'en ai toutes. OK? Alors, 60 gagnants, un perdant. On sait très bien que la crypto présentement, c'est vraiment vert, vraiment vert. Nouveau site, nouvelle interface, que je ne suis pas encore habitué, là, j'ai appris ça tantôt pour le Club Trader Relais. C'est plus style app.
Allez fouiller, mais c'est la même affaire qu'avant. Là, moi, j'ai rien changé, c'est eux qui ont changé tout. Quand vous cliquez, vous arrivez, et par exemple, ça c'est pour rejoindre le Discord gratuit de Traderolly, où ce que la communauté de CryptoOli s'en va à la même place que Traderolly, qui est même personne là. On voit par exemple un prix gratuit, Discord gratuit et le modèle de trading Mac. Je suis un petit peu mélangé depuis tantôt que je le cherche. Pour vous, peut-être, ça va être plus facile. Ça, c'est les autres off. On scroll là, puis on voit qu'est-ce qu'on peut avoir. Puis allez voir là, allez fouiller. C'est la même affaire. Moi, j'ai rien changé. C'est eux de leur côté avec la version 4.0. OK. Scott Bessent, candidat de Trump au poste de secrétaire au Trésor. C'est une excellente nouvelle parce que il est pro-crypto. Regardez bien. Je ne veux pas m'emballer trop, mais ça c'est Brad Garlinghouse. Scott Bessent est le choix parfait. Okay, là, il écrit Donald Trump serait le secrétaire du Trésor le plus pro-innovation et pro-crypto que nous ayons jamais vu. Super nouvelle. Okay? USA Trump. Okay, Scott Bessent comme secrétaire au Trésor. Okay, c'est une nouvelle qui est apparue tantôt. Et c'est une excellente nouvelle. On ne peut pas demander mieux que ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment un homme qui est respecté. C'est un grand investisseur par les investisseurs, excusez-moi, internationaux. Et il est respecté. Quand on est respecté, ça se sait, hein, c'est à travers toutes sortes de personnes. Et que notre réputation est bonne, elle est bonne. Fait que lui, j'ai très hâte de voir. Il n'est pas jeune, mais c'est pas parce qu'il n'est pas jeune qu'il n'est pas pro crypto, là, ou que, tu sais, là, il y a du monde qui sont allumés. Puis des fois, ça prend aussi l'expérience là, derrière. On s'entend que c'est tout qu'un poste, là. Secrétaire au Trésor, c'est tout qu'un poste, là. C'est pas un poste de 2 de pique, là. OK? Brad Garlinghouse, qui avait mentionné ici que ce Thanksgiving, je suis reconnaissant pour le 20 janvier 2025, je quitterai mes fonctions comme chairman de la SEC, Gary Gensler. Fait que lui, il dit que il est reconnaissant par rapport à ça, là, c'est sûr. On peut voir The Most Hate Man in the World, l'homme le plus détesté de la planète. Comme Digital Biased qui dit il a été obstiné et arrogant, puis la preuve, il va quitter le 20. Ça vous donne une idée? Il quitte pas avant ça, il quitte le 20. Il est obstiné et arrogant, ça c'est clair. Ça, c'est la situation qu'on voit là. Tout le monde se dirige vers du XRP à 1$ et plus. Quand en réalité, vous deviez l'acheter si vous étiez au courant, bien sûr, de son utilité et du projet, en bas d'1$. Mais là, il n'y a personne qui est intéressé. Le prix est à 1$ et plus. Mais tout le monde se garoche pour en acheter. J'aime bien ça voir des petites images comme ça. Ça fait un peu comme penser à la psychologie des gens là. Que quand il est cheap, personne n'en veut. Puis quand il est cher, tout le monde en veut. Qui est FOMO là. Fear of missing out. Ça, c'est une blague, mais c'est très très drôle. Gary Gensler. What crypto film should I let hire me? Okay. Quel film de crypto que je devrais qui devrait m'embaucher comme aviseur après le 20 janvier? C'est une joke, là, c'est pas vrai. C'est un tweet modifié, là. Mais ça fait quand même assez rire de voir que les gens ils vont se moquer, je pense, longuement de Gary Gensler. Une vieille présentation, mais regardez, c'était quoi la vision de Ripple et comment il parle, ça fait du sens maintenant en lien avec tout ce qui est de compte Nostro. Regardez bien ça. Competition because it requires capital to get it there. Our view in the future is you don't have to have this pre-funding, and instead you can use a digital asset to have global liquidity on demand. Now, we build upon a tech stack, an open source technology called XRP. XRP originally was built by some engineers who had seen some of the flaws of Bitcoin and the challenges of scalability around Bitcoin. Where Bitcoin today, on a per transaction basis, it's rather slow and rather expensive. XRP is very, very fast, about 1,000 times faster per transaction and 1,000 times cheaper per transaction. The other dynamic, of course, of correspondent banking is some of the more quote-unquote exotic currencies, exotic corridors have been left to kind of stand on their own. And the liquidity in digital assets could be applied to actually make that much more democratized and a level playing field.
Ripple's vision from the beginning really has been to apply these technologies in the same way that TCP/IP and HTTP are the technologies underpinning the Internet of Information. These blockchain technologies will be the underpinnings of an Internet of Value, where we have connected. L'Internet de la valeur, il en parlait il y a longtemps, OK? Et maintenant, ça fait encore plus de sens qu'on voit ça. On passe de data à Internet de la valeur. Tout va être sur la blockchain. Tout. N'importe quoi. Devices, we have connected information that will allow payments to flow. And as Norman was describing, if you're a large corporation moving $100 million, that's one thing. If you're a freelancer working in the Philippines doing design work for a company in London and you want to get paid $30 or 30 pesos, Philippine pesos, that's not a transaction that can easily be enabled. And in fact, for the companies that enable that, they require the freelancer to set up an account and they don't actually pay it out until there's roughly 1,000 USD sitting in that account, and then they would pay it out. OK. Quand on voit des vidéos anciennes, maintenant on comprend plus vers quoi qu'ils voulaient s'enligner, mais ils ont eu beaucoup de routes sinueuses de leur parcours. C'est pas fini, mais au moins le pire est derrière nous. Rappelez-vous de la déclaration de Trump. Nous embrassons l'avenir avec la crypto et laissons derrière nous les grandes banques lentes et dépassées. Il est très au courant, là. Les banques, l'ancienne façon de faire, lente et genre sont dépassées par la technologie. C'est ça maintenant. Là, on passe vers une nouvelle ère. We're embracing the future with crypto and leaving the slow and outdated big banks behind. Okay. We're embracing the future with crypto and leaving the slow and outdated big banks behind. Ça veut tout dire, non? C'est exactement ça qu'on s'en va. Ça, j'en reviendrai à ça. C'est des événements importants qu'il y a eu par rapport au crash du marché. Et juste pour finir, pour vous dire que vous pouvez aller voir Ripple et Mercy Corp et aussi Mercy Corp Venture. Et on voit que c'est dans l'aide humanitaire. Je vous ai parlé là, hier de tout ce qui est d'endroits où ils sont en besoin. Et ils lèvent des fonds, ils font toutes sortes de choses. Allez voir cet article-là. Vraiment, vraiment nice. Il y a des sites, par exemple, comme Ejara, qui est un site français. Puis, eux autres, ils font affaire avec Mercy Corp. Même affaire pour Bitmama, un autre endroit où il y a un grandement besoin d'aide plutôt, et ils ont des services, et Mercy Corp font affaire avec Ripple. Et tu sais, je veux dire, tout ce qu'on voit que Ripple fait, je vois rien de bizarre, je vois rien. Tout est là. Le texte, le stablecoin, comment est-ce qu'ils vont les aider, des endroits où c'est plus difficile, c'est le Cameroun. Il y a une tonne d'informations que vous pouvez lire. XRPL Common, je ne sais pas si vous connaissez ça, allez faire un tour là. Vous allez voir qu'est-ce qu'on peut apprendre là-dessus. Même moi, j'y vois là-dessus, là. Il y a un paquet de trucs qui se passent que je ne suis même pas au courant, là. Comment est-ce qu'on peut apprendre là-dessus? Vous pouvez faire votre PhD en blockchain, là. C'est pas des jokes. Les applications sont ouvertes pour doctorat étudiant pour 3 ans. Position payée. Vous pouvez devenir un teacher pour XRP, L Common. Ils sont partenaires avec des universités, et du training. Vous pouvez construire, ils appellent ça un aquarium residency. C'est 12 semaines, un programme pour les développeurs, les hackathons. Si vous saviez tout ce qu'ils font Ripple, vous tomberiez à terre. Et qu'on fouille le moindrement et qu'on s'intéresse à ça, et que, regarde, moi, ça fait 4 ans que je fouille, ben, c'est pour ça que j'ai confiance en mon investissement. Si c'était de moi, j'aurais mis juste mon argent dans XRP. Mais le hic, c'est que être diversifié est quelque chose qui est bien, ok, on ne se le cachera pas. Puis, des fois, je me demande si je ne devrais pas mettre ça au minimum et avoir juste comme 2-3 projets. Mais vraiment pesant. Ok? C'est arrivé souvent que j'ai pensé faire ça, je ne l'ai pas fait. J'ai vendu des projets que maintenant, j'ai passé à autre chose. Un peu comme Casper, tout ça. Même si ça a monté, c'est pas grave. Mais tu sais, il y a des projets que j'ai plus et que maintenant, je regarde le prix puis je fais oups. Mais c'est comme ça. Et on doit accepter des fois que on est un peu pressé pour vendre et qu'on n'attend pas le bon moment. Puis je suis pas épargné de ça. Il faut que je me watch comme tout le monde puis que je fasse pas d'erreur. Puis que j'essaie d'être le meilleur possible dans mes investissements. Okay?
protéger votre crypto, je pense que c'est une bonne idée. Si vous voulez pas avoir de problème avec les sites centralisés comme Binance, Kraken, peu importe, MEXC, il y en a une tonne là, des sites centralisés, ben, un portefeuille biométrique comme ça, vous mettez votre pouce et vous devez accepter la transaction pour sortir votre crypto. Vous pouvez mettre au-dessus de 3000 coins, il y a plein de blockchains là-dessus. That's it, c'est une vidéo courte. On va voir le prix, 1,58. Très hâte de voir. Surveiller 1,66, vraiment une zone que je crois qui va être super importante. Et n'oubliez pas que hier, j'ai diffusé le documentaire. Vous pouvez aller le voir en direct. J'ai parlé de la démission du président d'ASEC. Là-dedans, j'ai décidé de mettre le documentaire. Fait que si vous allez voir là, vous pouvez le voir. OK? Vous avancez là, la vidéo et vous allez aller voir le documentaire parce que j'étais en PM quand j'ai appris la nouvelle, en après-midi. Puis, je me suis dit, crime, il y a une centaine de personnes qui m'écoutent en direct. Je vais le publier parce que j'ai eu accès au documentaire finalement hier après-midi et non hier soir à 10h. Ou sinon, j'ai laissé aussi une version comme prévu hier soir à 10h. Puis, je l'ai écouté parce qu'ici, j'ai pas eu le temps de l'écouter avec les enfants et tout. Fait que ça, je l'ai écouté. Faites avancer à 30 minutes et ça va commencer. Puis vous écoutez le documentaire qui dure 1h40. Si vous voulez apprendre qu'est-ce qui se passe avec l'envers de médaille, là, la SEC, puis XRP, puis toute la corruption, puis la Chine, puis qui est le monde pas correct, là. Fait que vous allez voir que c'est tout que quelque chose, puis c'est une arnaque carrément, là, Ethereum. Okay? Puis pour ceux qui pensent que c'est décentralisé, Ethereum, détrompez-vous. Ça ne l'est pas décentralisé, ok? Vous allez l'apprendre dans le document. Dans le documentaire. Je cherche mes mots à soir, ok? Je suis fatigué un peu là de la journée. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'aller faire un tour aussi sur mon Discord si ça vous intéresse. Bien entendu, d'apprendre le trading ou tout simplement de jaser de crypto avec d'autres personnes. Ok? Plein de personnes ici là, maintenant là, qui viennent et qui aiment la crypto, puis on est tous fusionnés à la même place. Il y a plein de catégories, il y a des choses gratuites, il y a du matériel. Si vous ne savez pas où poster, c'est simple, général, vous postez votre question ici, puis c'est tout. Okay? C'est pas très grave là, de poster votre question dans général, puis que vous ne prenez pas la peine de regarder si c'est un rapport à... Allez dans général. Ça va faire juste plus d'interaction et les gens ils vont venir vous parler, croyez-en ma parole. Tout le monde vient tout le temps jaser à tout le monde. Puis, il n'y a personne qui reste sans réponse. Puis, n'oubliez jamais que TraderRally, OK? J'aurais changé mon message aussi, le TraderRally et CryptoLee, c'est la même personne, ne vous contactera jamais pour quoi que ce soit, y compris pour des mises à niveau d'adhésion ou des investissements au rendement ou des scams, n'importe quoi là, qui semble être un scam, c'est pas moi. Il ne vous enverra jamais de message en premier si vous recevez un message de quelqu'un prétendant être TraderRally ou CryptoLee et que vous n'avez pas initié le contact. Merci de m'en informer. OK? C'est simple. Mais il y en a encore pareil qui m'écrivent et qui demandent par la suite si c'était moi. Puis non, c'est pas moi. Je fais pas le premier contact en premier. Okay? Si vous ne me parlez pas en privé en premier, je ne vais pas aller vous parler en privé. Je vais vous parler dans le message général. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Surveillez du coin de l'œil le XRP. 1,66 est vraiment un endroit qui m'intéresse beaucoup, ce prix-là. Okay? Surveillez ça, faites un screenshot. Et aussi Bitcoin, que je crois que d'ici cette nuit ou demain, ça va être le 100 000 et ça va faire réagir sûrement pas mal de personnes. C'est un chiffre qui est assez psychologique, 100 000, là, 10, 25, 50, 75 cents, c'est des chiffres faciles à retenir. Tout le monde va se dire, oh wow, 100 000 US. C'est facile à retenir. Pas comme, 92 000. Non, personne ne s'en souvient ça. 12 400, personne ne s'en souvient. On se souvient de 10 000, 25, 50, 75. Okay? Un peu comme XRP. 1$, on s'en souvient. Le boom, c'est sûr, il n'y a pas beaucoup d'exemples à donner, mais on comprend que c'est à 25 cents, 50. C'est le même principe, juste plus des petits chiffres. Okay? Mais qu'on arrive à 5$, tout le monde va s'en souvenir. Quand il va avoir atteint 5$, puis qu'on va avoir dépassé ici notre 3,31$ à 5$, à 10$, mais que c'est la première fois qu'on va atteindre 10$. Tout le monde va se rappeler. Vous vous souvenez, quand il était juste à 1,60$, il va atteindre là, ce montant-là, et quand il va arriver à 10$, tout le monde va s'en rappeler de 10$. OK? Ça va être genre un moment où ça va être gravé dans votre esprit.
quand il va être au prix de 10 $. OK? Et moi, c'est à partir de là que je vais commencer à liquider une partie de mes XRP. Une partie. Vraiment léger. Alright, on s'en jase pour une prochaine vidéo. Sinon, ça va me prendre... je vais beaucoup trop parler comme d'habitude. OK, merci beaucoup et on se dit à plus tard. Ciao.